Non, c'est pas sympa, je suis dans la vibe. La 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 la. Oh lo 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 lo. Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour enfin une victoire, la première que je vais débriefer, ça fait plaisir. J'en avais marre de me taper des purges, bon c'est peut-être pas le meilleur match de Rennes, mais franchement se taper une petite victoire 3-0 pour reprendre après cette trêve internationale, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien amis rennaises, amis rennais? Déjà, avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Il y a 80% des personnes qui regardent ces vidéos qui ne réagissent pas et qui ne s'abonnent pas. Alors, faites-moi péter le milli un petit peu. Donc pour cette 4e journée de Ligue 1, Rennes recevait Montpellier au Roison Park à 15 h dimanche 15 septembre. Les conditions de jeu étaient très agréables, hein. Il faisait autour des 20-21 degrés, il y avait du soleil. Il y a pire pour jouer au foot. Donc on va commencer par regarder un peu la composition, on va se pencher un petit peu sur Montpellier. Là on peut voir Montpellier avec Benjamin Lecomte, du Sagnan, du Jodic, du Mbaye, du Sako, Payad, il y a Rabi au milieu de terrain, du TJ Savanier, du Nordin, du Koulibaly et de Adam. C'était un peu l'équipe type de Montpellier. D'ailleurs Montpellier est un peu en crise de mémoire, ils n'ont pas gagné je crois depuis le 15 mai 2024. Donc une défaite 6-0 contre Paris. Ensuite, ça se déplace à Nantes, perd 3-1. Et du coup, après, à Rennes, dans la capitale bretonne, dans le meilleur club de France, pour essayer de briser cette chaîne de mauvaises séries, de mauvais matchs. Malheureusement, à Rennes, en général, au Roison Park, c'est compliqué. Donc Montpellier, déjà, faut le rappeler, c'est 10 buts encaissés, 3 premières journées de Ligue 1, donc avant le Stade Rennais. C'est énorme. Bon, il y a les 6 contre le PSG qui n'ont pas aidé, mais quand même, ça montre que la défense Montpellier-Rennes est quand même assez perdue. Et peut-être que pendant ce match, Rennes va en profiter un petit peu. Donc voilà, c'était pour le 4-2-3-1 de Montpellier. Maintenant, on va passer au 3-4-3 du Stade Rennais de Julien Stéphan. Moi, je vous avoue qu'au début, quand j'ai vu cette composition de Stéphan avec 7 joueurs à vocation défensive, j'ai lâché une petite bastos dans la tête de Stéphan. J'étais pas confiant parce que contre Montpellier, donc moi, on savait que Montpellier se prenait beaucoup de buts. On le sait qu'ils se prenaient beaucoup de buts. Et mettre 7 joueurs à vocation défensive, je l'ai pas compris tout de suite. Donc dans mon tweet, j'ai dit, fais-moi mentir, Stéphan. Et il m'a fait mentir, hein, bien sûr. La composition de Rennes en 3-4-3, pardon, avec dans les cages Steve Mandanda, du basique, Ansate Bauer, Christopher Wu ainsi que Alidou Seydou en tant que défenseurs centraux, donc les trois derrière, les 3 défenseurs. Ensuite, il va y avoir du Assignon du coup sur le côté, avec Truffert de l'autre côté gauche. Et au milieu de terrain, on va avoir un Matuziwa accompagné de Baptiste Santamaria. Santamaria d'ailleurs qui a bien saisi sa chance durant le match, on va le voir tout à l'heure. Et l'attaque, elle a pas trop bougé, elle c'est Blas, Kalimundo et Grandbeek. Là, sur le dispositif, on voit bien que Grandbeek et Blas, ils sont pas ailiers, mais ils sont bien excentrés, alors que pendant le match, ils étaient vraiment en soutien de Kalimundo. Ils étaient pas là pour déborder, vraiment, ils étaient vraiment 80% du match, ils étaient dans le cœur du jeu. Donc c'était super intéressant à voir. Moi j'avais peur de voir Grandbeek encore ailier gauche, parce que ailier gauche, j'avais pas trop aimé. Pour moi, c'est un joueur d'intérieur. Il nous manquait tellement de créativité, et ce Grandbeek là, il nous apporte tellement la créativité qui nous manquait. Donc match payant, enfin choix tactique payant. Et maintenant, on va passer directement aux analyses de match. Alors nous sommes partis directement avec cette belle récupération de Christopher Wu. Enfin, il vient vraiment bien bloquer le défenseur avec son corps. Il récupère la balle magnifiquement, il va la mettre directement à Baptiste Santamaria, qui lui, formation. Et là, directement, tout le bloc qui monte, tous les attaquants, là, tous les milieux. Hop là, on se projette vers l'avant, ça j'ai adoré. Projection vers l'avant, avec notamment Grandbeek, juste ici, vous voyez bien, il se projette rapidement. Assignon, pareil, dès que la balle est récupérée et qu'il fait la passe, juste ici, bam, on se projette, ça j'ai adoré. Donc ensuite, Assignon, il va se retrouver du coup, il va gagner quelques mètres. Et une fois qu'il est ici, donc là, il a plusieurs appels, hein. Il a l'appel de Kali qui est en pointe, et il va avoir l'appel de Ludo. Kali et Ludo, donc vous voyez bien, Kalimundo, là, il va venir en fait attirer son défenseur avec lui. Là, Ludovic Blas, pareil, il se défait des deux pélos là. Mais à droite, il va choisir Assignon, il va choisir de faire une passe vers Kalimundo. Malheureusement, il est un peu trop imprécise. Assignon, c'est un peu là-dessus qu'il doit progresser aussi. J'ai rien contre lui, je viens vraiment venir, je viens chercher la petite bête dans ce match, hein. Je vais vraiment venir être un peu taquin pour venir un petit peu piquer les choses qui sont à corriger parce que tout est perfectible. Le match n'a pas été parfait de A à Z. Et en plus, le match a été bon parce qu'en face, Montpellier, sûrement pour moi. Désolé mes amis montpelliérains, je m'excuse. Mais pour moi, Montpellier est l'équipe la plus faible de Ligue 1 à l'heure où on se parle. Désolé, amis Montpellier. Mais bon, Assignon, vas-y, Sloop, c'est pas grave parce que Assignon, il a la hargne. Assignon, il y va. Là, vous voyez, donc comme vous verrez dans la vidéo, les petits points jaunes, c'est les courses qu'a fait le joueur avant l'arrêt sur image. Et quand ce sera les petits points blancs, ce sera la course qu'auront fait les joueurs de Montpellier ou du joueur de Montpellier avant la capture d'écran, avant l'arrêt sur image. Donc vous voyez, Assignon, il perd la balle, c'est pas grave. Pressé directement le Montpelliérain, du coup, le Montpelliérain, là, il y a une prise à 3 qui se fait avec Assignon
Assignon, là c'est Baptiste et là c'est Albert Grunbeck. Bam, perd la balle, terminado. Grunbeck qui récupère. Là on voit directement Kalimundo qui va venir en faire un petit appel en profondeur. Et vous voyez bien que lui là, ses appuis, il fait dodo. Tac, il a glissé, c'est fini. Albert Grunbeck, il a plus qu'à glisser la balle à monsieur Kalimundo. Mais bien sûr, ça ne va rien donner. Sinon, j'aurais mis un screen un peu plus intéressant derrière. Mais j'ai bien aimé, moi. J'ai fait l'équipe de cette première période et surtout, ouais, dans la première période. Deuxième période, c'était un peu plus compliqué. Mais dans cette première période, on avait faim, il y avait de l'intensité dans les duels, on y allait, on était à 3 derrière le porteur de balle. Quand le compte, il avait la balle, puis on est pressé, du coup, bah, il faisait des dégagements, ça allait un peu n'importe où. Donc j'ai été très satisfait sur cette première période. Après, la deuxième période, on va venir après, mais vous allez voir que c'est un petit peu bancal. Matuziwa, il va venir faire une passe en profondeur. Vous voyez bien, là, tchac, bam, le Montpellierin qui part aussi. Mais bon, que là, Christopher Wu, il est pas loin de faire une petite boulette un peu contre le Havre l'année dernière, je crois. Heureusement, c'est là, vous voyez bien, il se fait bouger à l'épaule. Il se fait bouger. Heureusement, il la retouche un petit peu. Ça va sur Hatebour. Et Hatebour, il la donne à Mandanda. Mandanda qui la dégage. Il la met sur Mandanda. Mandanda, ensuite, il va la récupérer par là. Là, j'ai bien aimé parce que Mandanda, moi j'étais au stade, donc j'ai vu ce qu'a fait Mandanda. Mandanda, sur cette action, avec ses bras, il va faire ça. Puis il va crier les gars, voilà, pour qu'il le regarde un petit peu. Donc l'expérience de Mandanda pour que les latéraux, voilà, c'est plus les défenseurs centraux qui se sont écartés sur les côtés pour proposer une solution et donc pour étirer ce bloc montpellierin. Et là, Baptiste Santamaria qui arrive, et là je vous ai fait 2 flèches droite et gauche parce qu'en fait, Baptiste Santamaria, il va venir prendre l'information comme ça, il voit qu'il n'y a personne, il récupère, il s'oriente, paf, il donne directement en profondeur à Hatebour. Là, on voit Assignon qui part directement, hein, il y a à peine le temps de Baptiste de faire la passe à Hatebour, que là on voit directement le petit Assignon qui part faire sa course, et là vous voyez hein, les Montpellierins, là au milieu de terrain, ils couvrent pour qui? Bah on sait pas. Montpellier c'était le néant sur ce match, c'était le néant, donc heureusement qu'on a gagné. Donc il part, là vous voyez Hatebour, il traverse tout le terrain. Là, on a une petite appel de Grandby avec le petit Assignon à droite. Là, Hatebour, il va préférer Assignon. Assignon, lui, il va la remettre en une à Ludo. Ludo, après, il va venir un petit peu s'excentrer, un petit peu trop sur la droite, mais c'est pas grave parce qu'il va très bien s'en sortir. Il va très bien se démêler les pinceaux. Il va faire la passe à Grandby. Là, on se dit free win, le contrôle orienté. Tac, tu te retrouves, tu prends l'info, tu fais un centre, tu fais ce que tu veux. Mais non, malheureusement, Albert Grandby qui va louper son petit contrôle et du coup, ça annule une petite occasion de but. Donc voilà, je viens juste prendre les faits de jeu qui ont été un petit peu plus négatifs parce que faut pas montrer que du positif de cette rencontre parce que ce n'est que sans manquer de respect à Montpellier. Là, les Montpellierins ils vont récupérer la balle haute pour une fois, mais bon là on voit Hatebour qui va venir faire une petite course pour venir forcer la passe de Savanier. Donc vous voyez bien, il essaie de lancer en profondeur, je crois que c'est Koulibaly l'attaquant, je ne sais plus comment il s'appelle. Il va lancer en profondeur l'attaquant Montpellierin, sauf que là Christopher Wu, il couvre bien, il perd la balle, et puis là vous voyez bien que l'attaquant, le numéro 9 de Montpellier, il est un peu tout seul entre 4 aînés, là il est vraiment encadré, il est emprisonné à moitié, il ne peut plus rien faire. Sur cette phase de jeu là, ça va être encore une fois Matuziwa qui a fait un très bon match, hein, qui va venir donner à Kalimundo, et là on voit bien que Kalimundo il vient décrocher son attaquant, il vient la demander, donc c'est un petit peu le reproche que je faisais contre Reims, que les attaquants venaient pas assez se décrocher, ne revenaient pas un peu comme un point d'ancrage. Ça, Kalimundo, il le fait très bien. Dos au jeu, Kalimundo est très très fort. Donc là, il va venir récupérer la balle. Là, il va, vous voyez bien, derrière lui, c'est bloqué. Hein. Je pense qu'il prend l'info vite fait, il voit que c'est bloqué, donc laisse tomber. Il repasse par Matuziwa qui va repasser par Santamaria. La première action rennaise, là, elle vient beaucoup plus tôt que celle contre Reims, parce que la première frappe, c'est celle de Baptiste Santamaria à la 4e minute. Mais bon, si vous connaissez un petit peu Santamaria, ça va finir à côté. Voilà. Sa grosse praline contre West Ham, c'était West Ham je crois, en amical, elle était magnifique. Il va en refoutre une avant la fin de saison, j'en suis sûr. Là, Matuziwa qui va le faire plusieurs fois pendant cette première période, il va venir casser des lignes. Vous voyez là, il y a deux joueurs qui vont être du coup dans le vent. Voilà, c'est terminé pour eux, ils peuvent plus rien faire sur l'action. Donc là, Matuziwa qui va chercher Kalimundo juste ici. Ensuite, lui, Kali, il va faire toute cette course-là pour ensuite là décaler côté gauche à Monsieur Truffert. Monsieur Truffert, lui, qui va ensuite faire un magnifique centre. Non, bien évidemment que non, parce que le Adrien Truffert de l'équipe de France Espoir va à faire ce qu'il fait avec l'équipe de France Espoir. C'est-à-dire que Truffert, on le voit avec l'équipe de France, quand on l'a vu cet été avec les JO, cette qualité de centre était quand même plutôt bonne. Bon là il a du mal, je viens encore piquer pas pour être méchant mais vraiment pour ressortir un petit peu les aspects négatifs de ce match. Donc voilà le centre qui va finir malheureusement au deuxième poteau. Le joli mouvement aussi du Stade Rennais quand là c'est, je ne sais plus, je crois que c'est Assignon qui va donner à Blas ou Blas pour Assignon. Il la redonne du coup, il lui la redonne. Là on voit derrière qu'Albert Grandbeck a un champ mais juste monumental libre. Il a un champ d'action incroyable. Donc bien évidemment on lui fait la passe. Là on voyait bien, j'ai fait des petites croches un peu petit con. Donc là on voit bien les 3 joueurs de Montpellier qui sont
sont finis. Voilà, ils sont plus en mesure de revenir défendre cette action. Donc là, ensuite, Grandbay qui va la décaler sur Assignon. Assignon qui va malheureusement perdre la balle. Et pas vraiment dans le... Enfin, il était dans la course de balle, mais je sais pas comment, si vous allez voir un petit peu la 9e minute 31, il vient faire une espèce de mouvement de corps qui fait que ça le met en retard en fait, tout simplement. Et puis bah là, du coup, ça aligne une très belle occasion de but. À la 11e minute, cette fois-ci, c'est Baptiste Santamaria qui vient de faire une transversale là, qui va venir casser les lignes et qui va venir battre 4 joueurs de Montpellier qui font... ils sont tout simplement dans le vent après cette transversale. C'est terminé pour eux, ils peuvent plus rien faire. Kalimundo qui récupère la balle, qui va s'excentrer un petit peu trop, mais il va réussir à la mettre à Albert Grandbaek. On voit bien par contre Grandbaek qui vient de loin, il est pressé par 3 Montpelliérains, sauf que ça va rien donner malheureusement pour Albert Grandbaek. Là c'est juste pour voir un petit peu l'impuissance de Montpellier, quand vous voyez bien que Rennes était bien... On était bien structuré, on était bien en bloc. Là, Montpellier, pas faire grand chose. Les passes, c'était compliqué pour eux parce que les transversales étaient loupées, les passes étaient loupées. Même quand il y avait du monde dans la surface, ça osait pas faire de centre. Ça faisait des petites frappes un peu désespérées, un peu impuissantes. Donc voilà, là cette phase de jeu-là, c'est juste pour montrer un petit peu que Montpellier, ils n'arrivaient pas. Il y a ce corner pour Montpellier. Donc, on le voyait bien, ici, il est tout seul, Coco Belleuil, là. Il est à l'entrée de la surface, il est tout seul. On se dit, bon, vas-y, tranquille. Je comprends qu'il n'y a pas eu un seul Rennais dans cette zone, ici, là. J'ai pas compris. Un point peut-être à améliorer, ou peut-être que c'était une stratégie élaborée par le coach sur les coups de pied défensifs, sur les coups de pied arrêtés défensifs, pardon. Et là, heureusement que c'est pas, sans toujours manquer de respect à Montpellier, heureusement que c'est pas le PSG en face, Marseille ou encore Lille, parce que là, la demi-volée, bon, c'est son mauvais pied, Montpellierin. Mais heureusement quand même, parce que sinon ça aurait pu faire 1-0 et l'histoire du match aurait pu être totalement différente. À la 21 minutes de jeu, il y a cette fameuse faute pile poil à l'entrée de la surface. Genre il n'y a pas plus pile qu'à l'entrée de la surface. Van Beek qui provoque encore bien, fait une très bonne première mi-temps. Et franchement je suis fier de lui. Le coup de pied arrêté, donc vous avez de la chance, là c'est le but. Ah, magnifique, c'est le but. Et j'ai eu la bonne idée de filmer ce petit coup franc, donc je vais pouvoir vous mettre le petit but en vidéo et c'est le seul que je vais pouvoir vous mettre. Parce que comme vous le savez bien, si je fais image par image, c'est parce que je n'ai pas le droit de faire des captures d'écran vidéo. On a le droit de faire que des captures d'écran photo. Donc je vais pouvoir vous mettre en même temps le but sûrement en dessous, juste en dessous de moi là, juste ici là. Il y aura sûrement le but pendant que je parlerai dans le montage. Donc là, Albert Van Beek va venir faire une petite combinaison avec Ludovic Blas. Ludovic Blas, du coup, il se retrouve dans une excellente situation de frappe. Il vient te mettre une enroulée magnifique et le compte, il est battu. Ludo qui vient célébrer le but au point de corner et ça fait 1-0 pour le Stade Rennais. Pressing d'Albert Grandbeck, vous voyez bien les petits points jaunes comme je vous ai expliqué. Donc il vient, il presse, il récupère la balle, ensuite il lance en profondeur il lance directement Kali Kali lui va encore décaler sur Assignon et Assignon lui va centrer mais malheureusement Assignon encore une fois il manque de justesse, il manque cette petite chose, cette petite dernière passe, cette avant-dernière passe pour le Stade Rennais et pour surtout les latéraux du Stade Rennais. Donc là, il envoie encore une petite passe dans les pieds du milieu de terrain de Montpellier. Aussitôt perdu la balle, Matouziwa, lui, qui va venir presser directement Montpellier. Donc ils vont récupérer la balle, ça va rien donner derrière, mais je vous montre que j'ai bien aimé cet état d'esprit. Ensuite vient encore cette fameuse passe qui va venir couper les lignes de Matouziwa, qui va venir du coup pour Grandbeck, qui va essayer de faire une frappe, mais attention c'est pas essayé parce que la frappe est magnifique et c'est une super parade de monsieur Lecomte, empêcher le Stade Rennais de faire le break. Là il y a Blas et Grandbeck qui n'arrivent pas à s'entendre et du coup la balle va finir en corner, donc voilà, les points améliorés, ça va être aussi complicité entre les joueurs, mais ça va se faire au fur et à mesure des matchs et on a vu de très belles combinaisons d'ailleurs pendant le match, on a vu des très beaux jeux à 3, des très beaux jeux en triangle. À la 31e minute, encore une frappe du Montpellier tranquillement au-dessus. Bon, j'ai jamais vu une équipe aussi faible depuis peut-être le Angers SCO d'il y a 2 ans. On voit bien Grandbeck, donc voilà, ça va encore illustrer un petit peu cette fameuse dernière passe qu'on n'arrive pas à faire. Grandbeck qui va combiner avec Ludo qui va la remettre à Grandbeck et ensuite Grandbeck, vous allez voir donc la course de Assignon en bas de votre écran. Donc malheureusement la passe, l'avant-dernière passe ou avant-dernière passe est loupée et là Assignon, c'est plus la faute. J'aime pas mettre une tête de turc, mais c'est un peu plus la faute d'Albert que l'appel de Assignon. C'est l'appel Assignon est bon, c'est juste passe de Grandbeck qui est pas faite dans le bon tempo, qui est pas faite dans le bon espace et du coup bien évidemment la passe elle va pas jusqu'au bout et l'action du coup s'arrête un peu prématurément. Là il va y avoir une récupération de Matibourg qui va décaler pour Assignon ensuite qui va venir faire un centre très bien enroulé, très bien enveloppé, magnifique, ça va venir sur la tête de Kalimundo et là 2-0, oui, dès qu'on arrive à faire les centres, on marque et là c'est les deux actions en fait de Rennes, les deux actions les plus concrètes de Rennes en première période, on a su les concrétiser donc ça fait plaisir, on est très chirurgical
en ce début de saison, parce que les peu d'occasions qu'on a, on arrive à les mettre au fond, et ça c'est un très bon point côté rennais. Voilà, à la 36e, il y a Albert, lui, qui va perdre la balle encore une fois, milieu de terrain, donc heureusement derrière ça ne donne rien, parce que ce n'est que Montpellier. Attention, j'ai beaucoup de respect pour Montpellier, mais ce n'est que Montpellier. Montpellier là en tout cas, il faut s'imaginer une équipe un peu plus forte en transition d'attaque, et là ça peut faire très très mal pour le Stade Rennais. Là c'est la fameuse action Grande Bay qui récupère la balle assez bas sur le terrain, qui va la donner directement à Adrien Truffert. Truffert lui qui va éliminer du coup par sa course et son appel 3 joueurs de Montpellier. Il va continuer tout le terrain, il va remonter tout le terrain, la petite truffe, et là il va faire la passe à Kalimondo qui va récupérer la balle, et Kalimondo qui va venir tout simplement enrouler la balle, mais son pied va un peu se planter dans le sol, et du coup bah ça va venir se glisser à côté du but de monsieur Benjamin Lecomte. Là un coup de pied arrêté défensif pour encore venir piquer, pour encore venir chercher la petite bête côté rennais. Là on voit bien que c'est TJ qui vient venir tirer ce coup de pied arrêté, et heureusement encore une fois que ce n'est pas une équipe avec un peu plus de confiance en ce moment, parce que sinon le but là vous voyez bien qu'il est un peu tout seul, en plus il est grand, il est très très grand ce Montpellierin. Là, s'il met le bon coup de tête, Mandanda il est battu, il peut rien. Encore une frappe contre Montpellierin, du but. Ceci dit, Mandanda va venir la claquer et ça va faire un corner pour Montpellier, mais ça montre encore un peu l'aveu d'impuissance de Montpellier. Et j'ai pas vraiment d'autres choses à vous montrer quand on perd la balle, quand on loupe des choses, parce qu'en fait, en face, Montpellier n'est pas dedans, et du coup, j'ai pas grand chose à vous montrer, donc c'était très dur de trouver des images pour ce match-là, mais j'ai réussi à en trouver quelques-unes. Mais ouais, Montpellier, c'était le néant, c'était mesuré, et ce Stade Rennais-là, peut-être, vous allez peut-être me prendre pour un aigri, hein, mais ce Stade Rennais-là qu'on lance, ou Monaco, peut-être que ça ne passera pas, parce que en face, il y aura du répondant, il y aura du jeu, il y aura des joueurs qui ont envie. Donc voilà, quand vous voyez que le banc de Montpellier, il y avait que 7 joueurs sur le banc, je vais te dire, parce que Montpellier, il faut savoir qu'ils ont recruté que 2 joueurs, donc un joueur pendant le mercato, et un il y a une ou 2 semaines, une semaine je crois. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup bougé. C'est une équipe qui avait déjà des difficultés l'année dernière. Et là en plus, on vient rajouter les blessures de Chotard. Et la dernière chose qu'on a à se mettre sur la dent, c'est ce petit coup de pied arrêté d'Albert Grandbaek qui va venir directement sur un joueur de Montpellier. Parce qu'on a du mal encore avec les coups de pied arrêtés, mais on progresse, on progresse. Donc c'est tout pour cette première mi-temps qui a été bonne dans l'ensemble. On a réussi à mettre nos 2 occasions, hein. Techniquement, pas grand chose à dire, parce qu'en face il n'y avait pas tellement de répondants. Première période correcte, et on mène logiquement 2-0, même si on avait bien négocié quelques occasions, on aurait pu mener 3 voire 4-0 à la mi-temps. Deuxième mi-temps qui a été un petit peu plus embêtante à regarder. Deuxième mi-temps était un peu plus chiante à regarder, honnêtement. Depuis qu'il y a eu le 2-0 et encore plus au 3-0. Oh là là, à partir de l'heure de jeu jusqu'à la fin, je vous jure que j'ai eu du mal à me concentrer sur ce match qui a été d'un ennui, hein. Enfin, je trouve, ça peut être que mon avis, même si on a maîtrisé, je sais pas, mais bon, bah là, 3-0, le troisième but est le plus important dans un match de foot. On voyait bien que Rennes n'essayait plus trop d'attaquer, c'était plus dans le contrôle du jeu et dans le contrôle de la passe, du terrain, dans des zones, tout ça, que de venir chercher forcément à mettre le 4ème but, ce qui est pas trop mal. Là, il va y avoir Grande Bay qui va faire un double contact magnifique côté gauche. Il va ensuite revenir, mais bon, c'est pareil. Là encore, il fait le geste de trop et il perd encore la balle. Donc voilà, Grande Bay qui a un super match, mais il doit tirer un petit peu. Je pense que de toute façon, lui-même le sait, hein, il doit peut-être un peu plus s'améliorer sur l'avant-dernier geste, sur le geste à pas faire, sur le geste de trop. C'est un jeune joueur, il a encore beaucoup de marge de progression. Il va encore avoir une frappe de Montpellier lointaine. Voilà, donc en fait, Montpellier, je suis même pas sûr, que j'ai revu le match 2 fois, je suis même pas sûr que Montpellier a réussi à combiner dans notre surface. J'ai beau réfléchir et je pense que non, Montpellier n'a pas réussi à combiner. Bon, bref, il y a encore cette frappe, mais bon. Le petit Steve, lui, il va la récupérer tranquillement. Il va y avoir cette petite passe de Matuziwa pour monsieur Albert Grandbeck. Grandbeck qui va s'orienter direction de but, mais qui va perdre la balle, malheureusement. Ensuite, il va y avoir Christopher Wu, là. Il est tranquille, il est pas pressé parce que vous voyez bien qu'il est entouré de 3 joueurs, bon, plus de 2. Il va venir, du coup, remettre la balle au centre, là. C'est dommage. Une bataille perdue pour le Stade Rennais, et du coup, ça annule aussi une occasion de but parce qu'il aurait pu prendre un peu plus son temps parce que il n'était pas trop pressé, vous voyez. Passe de Baptiste Santamaria sur le côté. Ça va être trop long pour monsieur Attebourg. Ça va être à contre-temps et encore une petite passe loupée. Donc c'est ces petites choses là à corriger pour que le Stade Rennais soit un peu plus dangereux en phase d'attaque et surtout se procure beaucoup plus d'occasions. Là je vais vous montrer encore une fois pourquoi Montpellier n'y arrive pas, tout simplement parce que regardez, ils sont en phase d'attaque. Ils sont en attaque et regardez-moi ça. Hop là, on est derrière les Rennais. 9, vas-y, prends la balle, débrouille-toi. Allez, débrouille-toi mon pote. Pendant que ce temps-là, il est encadré, hein. 3 joueurs derrière lui, 3 joueurs devant lui. À moins que ce soit, dire Mbappé en ce moment, c'est pas terrible. À moins que ce soit Neymar Prime ou Messi Prime, il peut pas faire grand chose de type. Là, il y a l'égalisation de Montpellier qui va ensuite être refusée pour hors-jeu. Mais regardez encore une fois le cafouillage dans la surface. Et ça fait but. Encore une fois, on n'a pas su gommer les erreurs des derniers matchs. Il peut se bouger côté staff parce que c'est pas normalement là. Il est hors jeu, ok. Il est hors jeu. Imaginons qu'il est pas hors jeu. Ça joue à pas grand chose. Le cafouillage dans la surface qui moi m'énerve. Je ne comprends pas. C'est encore un point à améliorer. Là, il va y avoir Albert Grandbeck qui va faire une grosse course,
qui vient récupérer la balle, qui va ensuite lancer Monsieur Kalimundo à gauche, mais malheureusement Kalimundo il va venir faire une petite passe, un petit centre un peu trop long, donc encore une fois l'avant-dernière passe est loupée, c'est ça qu'il faut améliorer pour le prochain match contre Lens, il faut améliorer les avant-dernières passes, parce que sinon on pourra peut-être pas faire autant mal à cette équipe de Lens. Là moi j'ai adoré, ça j'adore, on perd la balle, hop là, on vient presser directement Benjamin Lecomte qui est obligé de faire un dégagement qui va en plus se louper, ça va être récupéré par Rennes derrière. Donc magnifique, là je voulais juste montrer cette phase de jeu où on voit, là on voit pas trop parce que c'est une image arrêtée, mais Blas il court vers Lecomte du coup il est pressé à sa gauche et à sa droite, et bah il est obligé de du coup dégager parce qu'il peut pas faire un petit peu un double contact comme Monsieur Steve Mandanda en première période. Là va y avoir encore une transversale magnifique pour Monsieur Kalimundo, il va y avoir un petit cafouillage, il va la redécaler sur Monsieur Santamaria, là on voit d'ailleurs qu'à gauche Truffert, si Santamaria prend la faute il peut la décaler à Truffert, Truffert là il a le champ mais... il a le temps de construire une maison carrément. Il va récupérer la balle, il va venir faire un petit numéro, il va venir dribbler tous les joueurs de Montpellier, il va nous faire venir nous décrocher une petite frappe à la Haaland, et voilà, 1-0, et puis il danse comme ça là. Quelqu'un peut me faire une edit et me partager le lien pour que je puisse me dessus. Magnifique! Dans la catégorie des frappes de loin de Montpellier, parce que je n'arrive pas à me créer des occasions et j'arrive pas à accélérer le jeu dans les derniers mètres, je veux encore une frappe à la 62e minute qui va finir encore au-dessus des cages. Voilà, Montpellier n'a pas été dangereux et encore moins après cette heure de jeu. De toute façon, là, à partir de ce moment-là, on n'a plus rien vu dans le match, que ce soit côté Rennais ou côté Montpellierin. Autre événement important, ça va être les premières minutes de ce petit bonhomme de Jota. J'étais dans le stade et franchement, même quand il s'approchait du bord de la pelouse avec Stéphane, on a senti tout le monde regarder un petit peu vers là et tout le monde était très impatient, de voir Jota faire ses premières minutes en Ligue 1 et avec le Stade Rennais. Et franchement, moi j'ai plutôt bien kiffé. La sortie du peut-être nouveau chouchou du Roison Park. Donc là, il y a eu encore cette frappe de TJ qui va finir dans les gants de Mandanda. Donc vraiment, à part ce genre de frappe, il n'y a pas vraiment eu d'occasion pour Montpellier et le coup de pied arrêté. On va y avoir encore un petit centre de Truffert qui va finir encore dans les pieds du défenseur parce qu'on n'arrive pas tellement à centrer côté Rennais. Là, pareil, on voit encore que Montpellier... Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, Montpellier? Non mais franchement, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Attendez, et regardez comment c'est quadrillé côté Rennais. C'est en bloc, et là, regardez, t'as seulement deux petits joueurs de Montpellier. Là, il faut un exploit individuel pour pouvoir passer et casser les lignes. On a l'impression qu'il y a 2 fois plus de joueurs Rennais que de joueurs montpelliérains sur le terrain. J'ai adoré cette entrée de Najida, ou Nagida, je ne sais plus comment on dit. Course à haute intensité, il est très rapide. C'est un peu le Doku de la défense. Il est hyper explosif. Il récupère la balle, et là, il s'envole. Et malheureusement, bah... le petit Montpellierin qui vient couper, qui vient faire une faute intelligente. Voilà, pour empêcher le 4-0. C'est le petit coup franc d'Amine Gouiri qui ne va rien donner, malheureusement. Voilà, il faut qu'on travaille les coups de pied arrêtés, que ce soit offensif ou défensif. Ça a travaillé, ça a amélioré pour gagner encore plus de buts. Et là, la première vraie action de Jota part un petit peu de loin. Et là, c'est la course, c'est le sprint. Il récupère la balle, il va dans la surface de réparation. Et il s'en mêle un peu les pinceaux. Et du coup, ce petit Jota-là... et bah il découvre un peu la Ligue 1, c'est rugueux, c'est physique, et donc va falloir qu'il tienne sur les appuis, mais bon, moi ça m'a fait rire, parce que je l'ai vu tomber, et ça se voyait genre 2 secondes avant qu'il laisse tomber, mais non. Non, en Ligue 1 on siffle pas genre de faute, enfin c'était même pas une faute d'ailleurs. 1 minute après l'entrée de Jordan James, il va t'envoyer une pralinasse sur le compte, ça va revenir sur Jota, attention, sauf que Gouiri, Jota, ils viennent s'emmerder un petit peu. Ils viennent se marcher dessus, et du coup bah la balle elle va finir à côté, donc là je me suis trompé d'image, donc vous voyez... et du coup, la balle, elle finit à côté. C'est dommage. Ils ont essayé de faire une Inazuma 11. Mais malheureusement, ça passe à côté du but. Wabi, je t'aime beaucoup. Mais tu n'as pas la qualité que tu avais il y a quelques années. Et du coup, bah là, il n'y a aucun danger côté Rennais. Mais imaginez encore une fois que ce n'est pas Montpellier en face. Il y a un monde où ce match fait 2 partout. Mon top flop sur ce match. En top, Grandbeck, j'ai beaucoup adoré. Seydou aussi, il a fait un match impressionnant. Et en flop, je vous mettrai Truffert. Je suis peut-être un peu sévère, mais il fallait bien que je ressorte un flop. Peut-être le joueur qui m'a paru un peu moins dedans, même s'il a fait un match moyen correct. Allez. Maintenant, passons au match de la semaine prochaine contre Lens. Lens qui a fait match nul contre Lyon hier soir. Moi, Rennes contre Lens, je vois bien une petite victoire de Rennes, pareil, je vois un 2-1, je vois pas Lens ne pas nous marquer de but. Et bah d'ici là, portez-vous bien, et j'ai qu'un seul mot à dire, allez Rennes, ciao!